Bonjour, je vous présente un livre de Sandrine Driessen sur la manipulation perverse narcissique au féminin. Donc après avoir vu et lu le livre de Carole Ariba qui parle de la violence conjugale, de la perversion qui ne dit pas son nom au sein d'une famille noble, nous avons là « Maman, pourquoi as-tu manipulé tes enfants ?» de la violence psychologique aux manipulateurs pervers narcissiques. Donc c'est une double vision différente. D'abord là on parle d'enfants manipulés et puis ce n'est plus un homme qui manipule, c'est une femme. C'est ça. Bonjour Sandrine. Bonjour Sonia. Donc, j'aime bien commencer par pourquoi ou comment est venue l'idée de ce livre. C'est un livre thérapie. Comme beaucoup, comme beaucoup de personnes victimes, il faut trouver un moyen de se sauver. Et moi, j'aimais écrire, mais je faisais juste des poèmes ou des petites nouvelles. Et puis j'ai eu besoin d'écrire vraiment sur ce drame familial. Et donc, j'ai écrit pour que ce soit une thérapie pour moi. Voilà, c'est un livre thérapie et c'est mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Éviter de tomber à prendre des antidépresseurs, etc. Moi, j'ai commencé à écrire et à me renseigner sur ce domaine-là. Alors, comme je le disais en introduction, on pense rarement aux manipulatrices, mais beaucoup plus souvent aux manipulateurs. On le voit même dans la littérature, les livres consacrés au sujet, écrits par des psychologues, souvent le mot est mis quand même au masculin et beaucoup moins au féminin. On dit toujours le manipulateur, moi je dis la personnalité perverse narcissique. Comme ça, j'englobe. Il n'y a pas de sexe en fait. C'est comme la violence physique, la violence psychologique n'a pas de sexe. Et ce qui est encore plus frappant dans votre livre, c'est que non seulement on parle d'une femme qui manipule, mais elle manipule ses enfants. Donc moi, quand j'ai lu votre livre et la thématique du livre, je me suis dit c'est quand même d'autant plus violent qu'un enfant fait entièrement confiance à ses parents. Tout à fait. Et les parents se doivent de donner amour et protection. C'est ça. Comment on peut en arriver à manipuler ses enfants? À la limite, manipuler un autre adulte, on est sur le même terrain d'égalité. Oui. On se bat avec les mêmes armes, mais un enfant? Parce qu'on l'utilise comme arme. Moi, j'étais un instrument de liaison avec mon père et mon frère était un instrument de destruction. Et elle utilisait ses enfants pour projeter ses propres défauts et sur moi et aussi sur mon père. Donc vous parlez de votre père, ça a été quand même le moment déclencheur de l'écriture de votre livre, puisque oui. Vous avez commencé à écrire au moment où il est décédé. Après le décès de votre père. Oui. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? En fait, j'ai ouvert les yeux après le décès de mon père. J'ai compris qui étaient ma mère et mon frère. Voilà. Quel rôle ils avaient joué dans le fait de m'écarter de ce qui s'est passé avec mon père à ce moment-là. Puisque mon père était alcoolique et dépressif et était une proie assez facile pour des gens qui voulaient le manipuler et surtout m'éloigner de lui pour pas que je puisse lui porter secours. Alors vous pensez que l'alcoolisme était une cause ou une conséquence de la perversion narcissique? Je m'entends. Il était manipulé parce qu'il était alcoolique et faible ou il est devenu alcoolique pour masquer une Alors souffrance. Il est devenu probablement alcoolique pour masquer une souffrance, mais ensuite son alcoolisme et sa dépendance à l'alcool a fait de lui une proie facile pour des gens qui voulaient le détruire, sur la fin en tout cas. Et quelle découverte vous avez faite après le décès de votre père? Alors j'ai été en contact avec mon frère, donc comme ma mère avait divisé la fratrie, j'avais très peu de contact avec mon frère, très peu de possibilités de lui parler, vraiment ouvertement. J'ai compris qu'il avait une personnalité toxique à ce moment-là, quand j'étais en face de lui et qu'on a commencé à parler de notre papa. Lui avait une vision totalement différente de ce qu'on avait vécu en famille et a commencé à m'agresser verbalement
Et là, j'ai compris que quelque chose ne collait pas dans notre histoire. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a une sorte de grain de sable qui a fait que j'ai douté de l'intégrité de mon frère. Il a commencé à dire que mon père, il disait pas papa, il disait l'autre. Et cette distance qu'il prenait alors que mon père venait de décéder, au moment de la succession, m'a totalement terrifiée. Et il a dû le sentir, puisque après j'ai complètement refusé d'être en contact avec lui vous avez direct. coupé les ponts. Pas tout à fait, parce que comme il y avait la succession, j'étais obligée d'avoir des relations avec lui via mail, mais je refusais les contacts téléphoniques ou en face à face, le plus souvent possible. C'est-à-dire, je ne savais pas ce que c'était que la perversion narcissique, mais je me suis sauvée moi-même. J'ai vu, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, il faut pas que tu sois... Un instinct de vie. Un instinct de survie, oui, c'est ça, exactement. Que mon père n'a certainement pas eu, parce que mon père, c'était son fils et qu'il savait probablement pas que son fils était toxique pour lui. Alors, et en plus, j'ai découvert des lettres qui m'ont montré que ma mère manipulait mon père, puisque moi j'ai aussi des lettres de ma mère qui dit l'inverse de ce qu'elle écrit à mon père. Et elle appuie sur des choses. Vous répondez en terribles. fait à la question que j'allais vous poser. Ça tombe très bien. Parce que quand vous décrivez votre frère, on pourrait se dire, voilà, c'est le frère qui est toxique, mais vous avez remonté, si je puis dire, la filière et vous avez compris que c'était la mère qui était à l'origine de la toxicité de votre frère. Oui, c'est ça. Donc en fait, elle a travaillé sur, prendre l'expression, séparer pour mieux régner. Elle a divisé pour mieux régner. D'abord la fratrie, ensuite elle a projeté ses défauts sur mon père et sur moi. La jalousie, c'était moi, mon père, c'était le narcissisme. C'est assez trouble comme façon de faire, mais c'est très efficace parce que ça permet d'avoir l'emprise sur chaque personne indifféremment, sur chaque membre de la famille, que l'autre sans qu'il sache exactement, parce que la victime ne parle pas, ou si elle parle, elle n'est pas entendue, elle n'est pas comprise, et du coup elle finit par se taire. Ça me fait, alors je fais peut-être un parallèle un peu hasardeux. L'affaire Sauvage. On apprend que les filles étaient violentées, même violentées sexuellement, mais aucune n'était au courant que l'autre était violentée et chacune pensait qu'elle était seule dans son coin à subir les violences du père. Et c'est comme ça que ça peut durer très très longtemps parce qu'elle s'enferme dans le secret. Tout à fait. Et oui, c'est l'emprise qui fait ça. Est-ce que c'est sans faire de comparaison Oui, parce que c'est pas allé peut-être jusque-là, et heureusement. Est-ce que c'est du même ordre, c'est-à-dire qu'on met un petit peu dans le secret chacun pour l'isoler et pour mieux encore jouer? On isole pour mieux maîtriser chaque personne de manière à avoir le contrôle sur la famille. Ma mère, c'est comme on dit une femme omnipotente, tous les pouvoirs, et en même temps capable de se faire passer pour victime. Oui, c'est vraiment le fort et le point commun de tous les manipulateurs pervers, peu importe le sujet finalement. La manipulatrice, oui. Toutes les personnalités perverses, narcissiques, ont cette capacité à diviser et à régner sur leur petit monde parce qu'elles ont besoin de ces gens pour pouvoir survivre aussi. Parce qu'elles sont entre la dépression et la névrose et elles sont obligées de projeter sur les autres ce qui leur fait mal. D'autres disent qu'elles ont besoin de se nourrir des autres, de l'énergie des autres. Oui, bien sûr. Comme un vampire finalement. Oui, c'est un vampire émotionnel. Vous avez des émotions qu'elle n'a pas ou qu'il n'a pas et vous servez à ça. Vous êtes son objet à vie en fait. Jusqu'à ce que si vous ne découvrez pas que vous êtes son objet, vous restez son objet. Alors moi j'aime bien les images. Quand j'ai lu votre livre et que vous parlez des séquelles, parce que c'est sur du long cours, c'est des dizaines d'années, plusieurs décennies. Depuis ma naissance jusqu'à 43 ans. Moi on peut dire que oui, la moitié 40 d'une ans, vie, quoi. La moitié d'une vie. En fait, ce sont des petits coups, mais je dirais des coups au cœur qui laissent des bleus à l'âme, mais beaucoup plus longtemps. Exactement. Et si on prend chaque chose individuellement, c'est insignifiant.
Par contre, l'accumulation de toutes ces choses fait qu'on est en face d'une personne toxique. Moi, je ne parle pas de perversité narcissique, je préfère parler de personnes toxiques. Parce qu'il y a plusieurs grades. Et dire qu'une personne est perverse narcissique, c'est déjà l'enfermer dans un cadre très, très, très particulier. Est-ce que le manipulateur ou la manipulatrice est conscient de ce qu'il fait ? Est-ce que vous pensez qu'il est conscient ou est-ce qu'il est tellement malade que c'est une seconde nature et il ne se rend pas compte ? Oui, c'est une seconde nature du mal qu'il il fait. ne se rend pas compte du mal qu'il fait. En revanche, il y a des toxiques qui sont particulièrement conscients de leur pouvoir sur les autres et qui en jouent. Il y a le pervers narcissique qui est enfermé dans une personnalité et le toxique qui sait très bien ce qu'il fait, qui devient en fait psychopathe d'une certaine manière. À partir du moment où il devient justiciable, il devient psychopathe. Donc là, il passe à l'acte. Donc il est conscient de ce qu'il fait. C'est d'ailleurs par là même qu'il est justiciable, je pense en tout cas. Pour ma part, je pense que ma mère était consciente de ce qu'elle faisait. Ils ont une part de conscience de toute façon. Ils savent ce qu'ils font. Et en même temps, ils n'ont pas besoin de réfléchir pour mettre leur proie sous emprise. Alors tout vient... c'est inné chez eux en fait. La répartie est innée, l'humour est inné. Tout est... oui, presque, on aurait l'impression de calcul, mais en fait, c'est pas du tout calculé, c'est juste en soi. La personne, elle a ça en elle. Sa personnalité, c'est sa construction. Exactement, c'est sa construction. Alors, il y a un mot, une expression que j'ai beaucoup aimée, je l'ai trouvée très forte, les crimes blancs. Oui. Et ça m'a vraiment interpellée. Oui, pour moi, un crime blanc, c'est un crime invisible. C'est un crime qui n'a pas d'arme. Il n'y a pas d'arme. Il n'y a pas de blessure physique. Il n'y a pas de blessure physique. Ce n'est pas de la violence physique, c'est de la violence psychologique. Et ça, c'est très, très difficile à prouver. Parce qu'il n'y a pas de traces, parce qu'on est à huis clos, parce que la famille n'est pas impliquée. En général, elle est même mise de côté. Il y a un isolement. Il y a un isolement de la famille, un isolement des personnes qui pourraient éventuellement vous ouvrir les yeux. Et ces personnes-là sont immédiatement rejetées de toute façon du cadre familial. C'est pour ça d'ailleurs que quand il arrive quelque chose, tout le monde s'étonne. Personne ne peut croire qu'une telle chose puisse arriver parce qu'on a connu que c'est lisse de l'extérieur. Le frère, parce qu'on a connu la sœur, mais on ne se dit pas que la personne a pu changer ou qu'on ait pu se tromper. Moi, je sais que ma mère est partie de chez elle, elle avait une vingtaine d'années. Moi, ses frères ne sont pas venus chez moi. Ils n'ont pas été dans notre famille. Pourtant, quand j'ai commencé à parler de ce que j'avais vécu enfant, on ne m'a pas écouté. On m'a rejeté. Donc, c'est une double peine pour la victime. Oui, j'allais dire c'est une double peine. C'est une double peine. On est dans une situation où on ne peut pas s'en sortir. En parlant de double peine, et c'est une belle transition, je crois que vous avez créé quelque chose suite à la publication de votre livre. Oui, alors vous pouvez nous en parler. Le livre, c'était déjà pour moi une cerise sur le gâteau parce que c'était un manuscrit qui était destiné juste pour moi, pour expier ce que j'avais à l'intérieur de moi, pour me soigner. Et puis du livre, je suis allée sur Facebook, je n'avais jamais ouvert une page. Et puis il y a un début à tout. Voilà, il y a un début à tout. Après, j'ai créé de la violence psychologique aux manipulateurs pervers narcissiques. C'était une page consacrée à la violence psychologique pour expliquer aux gens ce que c'était. J'ai commencé à poster. Et de là, mais je ne sais pas comment s'est fait le lien, mais en tout cas, en postant sur l'égalité parentale, je me suis rendu compte que finalement, exclure un parent de la vie d'un parent, exclure un parent de la vie d'un enfant, c'est commettre une violence psychologique sur l'enfant. D'où donc la création de votre association. SOS Exclusion Parentale, qui concerne tous les parents qui sont privés de leurs enfants. Et là, je dis bien tous les parents, que ce soit une mère, parce qu'il y a aussi des mères qui sont privées de leurs enfants, et exclues de la vie de leurs enfants, ou le père, qui est plus souvent le cas, puisque la justice donne souvent la garde à la mère.
Mais moi, je considère que les deux souffrent, aussi bien l'enfant que le parent, et qu'il faut savoir gérer trouver des solutions et des compromis, dans l'intérêt de l'enfant. Et légiférer pour qu'au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, on puisse le conserver avec ses deux parents. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses et cet éclairage. Donc, le livre de Sandrine Driessen sur la manipulation et les personnalités toxiques vis-à-vis des enfants. Merci.